Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez rapide. On va mettre à l'épreuve ce lecteur de code OBD. On va voir s'il est capable de faire mieux que ceux que j'ai déjà testés sur la chaîne. Alors on a déjà vu sur la chaîne des lecteurs OBD de ce genre-là. Bon, c'est des modèles assez simples au final, hein, ils sont autonomes. Ce qui est bien, c'est qu'il suffit de le brancher comme ça sur la prise du véhicule et voilà, c'est alimenté directement, il n'y a pas de pile, il n'y a rien. Donc c'est ultra simple. Par contre, bah, les fonctionnalités qui sont possibles, avec les deux d'ailleurs, sont plutôt basiques, hein. C'est que autour du moteur et on peut juste effacer des codes et en gros, c'est à peu près tout. Alors ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Là, le principe, c'est de brancher ça dans la prise de la voiture et en fait, le lecteur, il est embarqué là-dedans et il y a du Bluetooth et après, en fait, on utilise son téléphone comme interface pour aller lire les codes et changer des paramètres. Alors, comment ça se présente? Ok, voiture. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Bon, donc évidemment, la doc, je la lis pas, hein, c'est la base. Alors, comment se présente l'engin? Bon, le packaging est plutôt propre, plutôt sympa. Bon, bref, on n'est pas là pour ça. Je suppose que ça. Ah, j'allais dire, je suppose que ça se charge avec un truc de téléphone, mais non, en fait. C'est pareil, il est alimenté par la prise de la voiture. Et oui, et bon, vu qu'il fait un peu froid en ce moment dehors, je voulais appairer mon téléphone avec le truc en restant à l'intérieur de la maison. Mais je peux pas. Il va falloir que je branche ça dans une voiture pour pouvoir le voir avec mon téléphone. Ah mais attends, si, je peux quand même télécharger l'application SyncDiag sur mon téléphone. En plus, quoi, il faut s'inscrire. Connectez-vous, adresse mail. Ouais. Est-ce que je peux éviter? Ce serait bien. Bon, on va voir. Le truc que vous voyez connecté là, bah, c'est le micro dans lequel je vous parle. Donc rien à voir avec le test du jour. J'adore les applications que mon téléphone me propose pendant que ça installe. Là, je dois comprendre quelque chose. Ok, donc l'application est installée. Moi, j'ai envie d'essayer de directement enregistrer, hein, My Device. Ah ouais, d'accord. Il faut absolument se connecter, quoi. Ça, c'est pas cool. Moi, ça me plaît pas. Voilà, je vais être clair avec vous. Pourquoi il veut absolument se connecter, quoi. Ouais, pourquoi? Ça veut dire qu'il va récupérer des données, il va les envoyer où? Ça me plaît pas, ça me plaît pas. Je vais créer un compte bidon. Donc on va dire qu'on va créer Patrick Faux raccord. Ouais, j'aurais dû trouver encore plus long comme. On va l'appeler Patrick F. Et mot de passe, je vais mettre je sais pas quoi. Et donc là, à mon avis, maintenant je fais My Device. La fonction diagnostic n'est pas encore disponible. Activez l'appareil avec votre compte maintenant. Ah, vérifiez le numéro de série. Alors je mets le code d'activation qui est sur la notice. L'appareil a été activé. Suite à l'activation de votre appareil, vous devez télécharger le logiciel de diagnostic depuis le Sync Store. Oh là là, ah ouais. Ouais, mais alors c'est vraiment un système plus avancé que les petits lecteurs que je vous ai montré avant, quoi. Donc c'est parti, on va aller prendre le froid un peu dehors. Bon, on va tester l'appareil dans la Kia Picanto. Alors pour l'instant, je ne mets pas le contact. J'ai enlevé le cache ici. J'accède à la prise OBD. Il s'allume direct. Donc je lance l'appli SyncCar. Donc là, il va faire la jonction Bluetooth avec l'appareil. Bon, j'ai appuyé dessus par mégarde. Bluetooth connecté, Tidic, voilà. Bon, donc là, je viens de lancer l'application SyncCar. Ce que je peux essayer de faire, c'est d'aller directement dans les fonctions OBD. Et là, on entend le petit module qui est branché dans sa prise qui se met à biper. Alors, il faut savoir qu'au niveau contact, j'ai mis la dernière position avant le démarrage, hein. Sinon, je pense que ça ne communique pas. Alors, état voyant moteur éteint, c'est bien. Les codes d'erreur au niveau du calculateur 0, c'est très bien. Bah, la voiture elle a quoi? Elle a même pas 12 000 bornes, donc j'espère bien qu'il n'y a pas de code d'erreur encore.
Voilà, donc là je fais OK. Lire les données réelles par exemple. Alors on a tout un tas de capteurs, hein. Température moteur, la position de l'accélérateur, la pression de carburant, etc. On va tout prendre. On va lui dire OK. Donc voilà, on a toutes les valeurs. Donc là pour l'instant le moteur est arrêté évidemment. 2 sur 4, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a des trucs, position du papillon, pression dans le collecteur d'admission. Alors, on va démarrer. On va voir ce qui se passe. Là, je suis à la page 2 sur 4. 3 sur 4, on a quoi? Bah, température d'air ambiant, 48 degrés. Alors, Fahrenheit, hein, attention. Tout est réglé en fait en... C'est un truc américain. Enfin, toutes les valeurs sont en américain. C'est-à-dire, on a des degrés Fahrenheit. On a des miles per hour. Et on a des... qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Des PSI, des pressions en PSI, j'arrive plus à parler. Donc faudrait tout configurer en européen, c'est-à-dire avoir des pressions en bar, des vitesses en km/h et puis des températures en degrés Celsius, hein, ce serait quand même plus pratique. Donc là, les boîtiers de papillon, donc si je bouge au niveau de l'accélérateur, voilà, on voit qu'il y a un effet, hein, évidemment. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les détails ici, mais en tout cas, ça permet de vraiment débugger ce qui se passe au niveau du moteur, puisqu'on a toutes les données du calculateur. Donc ça, c'est pas mal. Donc maintenant, si je reviens en arrière, un truc que j'aurais voulu essayer, fonction de maintenance, ça fait quoi ça? On dirait que c'est les fonctions plus avancées. Réinitialisation. Ah! Ah bah tout est payant. Ah, super. 49,95. Super, super. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si je veux faire injecteur, d'accord. 49,95 $ pour un an. Bah non. Donc tout est payant. Bon. Donc voilà, moi je suis un crevard, donc non. Et ça, décodage VIN. Bah là, il est en train de le chercher sur la voiture. Ah bah faut acheter. D'accord. Il a trouvé que j'avais une Kia. Et donc je dois acheter le truc à 40 $ pour un an. Et à ce prix-là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait ça. Ouais. Ouais, d'accord, bon. Ouais, en fait, c'est un espèce de gros marketplace, quoi, cette appli. Et il y a autre chose qu'il peut faire gratuitement ou pas? Ah bah non, il faut l'activer ou ça se trouve, j'ai même pas le matériel. Ouais. Bon, je vais aller le tester dans mon master. Je vais mettre cet outil au défi de fonctionner avec mon master de 2000 ou 2001, je sais plus, parce que les autres lecteurs de code ne marchaient pas. Donc on va voir au moins s'il arrive à lire les codes du master. Allez, on va regarder le master. Alors là, je le sais, c'est sous le volant, ici. Et après, on se branche là. Bon, voilà, c'est branché. Bon, allez, on va démarrer le pépère. Oh. Bon, on va dire que ça lui fait pas de mal de démarrer une fois tous les 15 jours. Et puis un jour, il faudra que je change mes bougies de préchauffage peut-être. Comment ça, échec? Là, mon gars, maintenant, il va falloir que tu fonctionnes. Alors, est-ce que ça va marcher? Parce que c'est un master qui est de 2001. Donc, je sais qu'à l'époque, j'avais essayé mes lecteurs de code un peu basiques. Ils n'y arrivaient pas. Et la 206 Essence, pareil, qui était de 2001, je crois, elle marchait pas non plus. Donc là, est-ce que le master va fonctionner? Master 2, phase 1. Eh ben, non. Donc pour moi, c'est plutôt une déception encore, hein. C'est que, bon, c'est censé être un appareil un peu plus avancé, capable de faire plus de trucs.
Mais il n'est pas rétro-compatible avec ces véhicules-là. Peut-être que c'est du OBD1 sur le master, je sais pas. J'avoue que je ne me suis pas vraiment renseigné sur ces histoires de protocole. Mais donc, ouais, au final, ça marche pas avec les vieux machins. Puis comme vous le savez, bah, moi j'aime bien les vieux véhicules, hein. J'ai une Honda de 95. Alors là, je vous explique pas, elle a même pas la prise OBD, hein. Donc là, je vais même pas, ça se tente même pas, quoi. Mais bon, voilà, bah, lui il marche pas, il marche pas. Voulez-vous quitter? Bah ouais. Bon, bah donc ce dongle OBD ne marche pas sur mon master. Voilà, on va couper ça. Bon, alors ma conclusion sur cet appareil, bah honnêtement, je suis un petit peu déçu. Franchement, j'ai l'impression que c'est un truc qui est là pour bah, faire que tu t'abonnes à d'autres choses, quoi. Ça te donne envie de pouvoir aller plus loin dans ton diag en utilisant des modules, mais du coup, bah bim, c'est payant. Il n'y a même pas de version d'essai, quoi. Alors c'est vrai que version d'essai, des fois, tu vas pouvoir te débugger. Tu en as besoin 1 heure ou 2 heures, et puis bah voilà. Donc du coup, tu n'as plus besoin d'acheter, mais je sais pas. Puis le truc, on achète pour 1 an. Ils auraient pu dire, bon, bah, on achète le module Kia et puis on l'a pour, je sais pas moi, 5 ans. Bon. Mais après, c'est pareil, les mecs, ils vont faire un business derrière. Ouais, j'en sais rien. Mais enfin, moi, pour mon usage perso, enfin, en tout cas, à une époque, j'avais ma 407. C'est vrai que là, à l'époque, j'aurais pu acheter pour le coup, pour ma 407, ça aurait pu servir. Mais là, enfin, honnêtement, moi, des lecteurs comme ça, surtout les lecteurs que je vous ai montrés, les autres, là, les petits, moi, j'ai tendance à les prêter. Quand j'ai un collègue qui me dit, collègue de boulot ou autre, qui me dit, ouais, j'ai un souci, j'ai un voyant sur ma bagnole, je dis, bah tiens, regarde, hop, je te prête le truc, puis bah au moins, tu verras ce que tu as comme code dessus, quoi. Mais ça, on peut pas le prêter, on peut pas le prêter, puisque finalement, il faut créer un compte, et puis derrière, il faut aller sur leur marketplace ou je sais pas quoi. Donc moi, en tout cas, par rapport à mon usage, bof. J'ai pas l'impression qu'il est capable de lire beaucoup plus de choses que les petits lecteurs que j'avais déjà. Bon, je pourrais vérifier, hein, il y a peut-être des petites infos en plus à la marge. Mais bon, je suis un petit peu mitigé là-dessus. Bah, à titre perso, pas plus convaincu que ça. Donc voilà, hein, je suis honnête avec vous. Je vais pas vous dire que c'est génial, c'est super. Acheter des abonnements, ouais, bah faites-le si vous voulez. A priori, enfin, si on prend l'abonnement de la voiture qu'on a, si on a par exemple, je sais pas moi, 14 BMW, bah c'est peut-être intéressant effectivement de prendre l'abonnement BMW. Et puis voilà, bon, je dis pas, hein. Mais moi, à titre perso, bof, voilà. Donc bon. Moi, j'avais en plus accepté cette démo. À la base, le fournisseur devait m'envoyer un modèle avec écran, tout le bazar, enfin, qui avait l'air beaucoup plus sympa. Et puis au final, ouais, bah non, en fait, on les a pas de dispo. Du coup, je vous envoie ce modèle-là, avec un lien. Je n'ai même pas été voir. Je dis, bah, de toute façon, il enverra ce qu'il enverra. Puis du coup, bah voilà, ils m'ont donné ça à essayer. Bon, pareil, je suis un peu déçu, donc, bon. Donc désolé, hein, si vous avez l'impression que j'ai un peu bâclé la vidéo, peut-être qu'on peut dire que c'est le cas, hein, j'ai peut-être un peu bâclé le test. Enfin, honnêtement, j'ai fait un test comme je le fais à chaque fois, c'est-à-dire je mets le truc en route, j'essaie de faire en sorte que ça marche, pouf, direct et tout. Bah là, il faut créer un compte. Il y a des mises à jour, à peine on installe l'appli, mais en fait, il y a tout de suite des mises à jour à faire. Et puis très rapidement, on t'envoie vers un truc payant, et ça, bof, 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 voilà. Donc voilà, moi je suis assez partagé, on va dire. Mais bon, après à vous de voir. En plus, je sais plus sur quel genre de site on peut l'acheter ce truc, mais enfin, c'est pareil si c'est Alibaba encore. Bon. Mais pourquoi j'accepte des trucs, pourquoi j'accepte des partenariats comme ça, moi? Bon, bref, allez. On va arrêter là pour aujourd'hui. Moi, je vous laisse là et je vous dis à bientôt. Allez, salut!
Bon, maintenant on va tester sur la 308. Alors je sais même pas où est la prise diag là-dedans. Bah, dans la 407 je savais puisque je m'en servais sans arrêt. La prise diagnostique,